Bonjour à tous, je suis Héloïse du groupe associatif Ciel Bleu et dans cette vidéo je vous propose une séance de renforcement musculaire avec quelque chose qu'on a tous à la maison, un manche à balai, à serpillière. Prenez ce que vous avez sous la main. Vous aurez également besoin d'une chaise et éventuellement d'un tapis ou d'une serviette. Mais c'est pas pour aller au sol, c'est vraiment juste pour poser le bâton pour pas qu'il ne glisse. Munissez-vous également d'une bonne tenue de sport évidemment, surtout une bonne paire de chaussures et une bouteille d'eau pour vous hydrater comme d'habitude. Cette séance est la numéro 1 d'une série de 3 vidéos sur le thème des bâtons. Donc là c'est la partie la plus accessible. Tous les exercices pourront se faire ou sur chaise ou debout. Choisissez bien vos options. L'essentiel et le principe de base c'est de travailler sans douleur. Donc choisissez les options qui correspondent le mieux à vos capacités et à votre forme du jour. Pensez à bien vous hydrater régulièrement par petites gorgées. Et c'est parti! Je vous invite à faire de la place autour de vous. On va un petit peu se déplacer pour l'échauffement. Allez, prenez votre bâton. Pied largeur des épaules, épaules enroulées vers l'arrière, les genoux légèrement fléchis. Petite rotation de la tête de droite à gauche pour commencer tout doucement. On va échauffer les articulations et les muscles tranquillement. C'est important pour ne pas se blesser, pour préparer son corps à la séance qui va suivre. Gardez les épaules bien basses et relâchées. Allez jusqu'où vous pouvez. Sans bloquer la respiration. On expire quand on tourne. C'est parti. On va incliner la tête sur un côté en expirant, puis sur l'autre. Toujours pareil, les épaules sont bien basses. L'oreille en direction du plafond, comme si on voulait écouter ce que dit notre voisin du dessus. Et surtout, l'épaule ne bouge pas en direction de l'oreille. Expirez sur la descente. Pratiquez le mouvement tout doucement. Encore une fois de chaque côté. Et vous relâchez. Petit mouvement d'épaule de haut en bas. J'inspire, je monte, je souffle, je relâche. Inspire, expire. Inspire, expire. Donc, pareil, en position assise, vous faites exactement le même exercice. Encore une fois. Et vous allez venir écarter les mains sur le bâton. On va travailler sur les épaules, mais en rotation cette fois-ci. Donc simplement ici, comme si vous étiez en train de pagayer. On enroule une épaule après l'autre vers l'avant, avec le sourire. Et vers l'arrière. Au fur et à mesure, mettez un petit peu plus d'amplitude si vous pouvez. Et on relâche, on écarte encore un peu plus. Ici, j'inspire, je monte, les genoux légèrement fléchis. Je m'auto-grandis, mais je garde les épaules basses. Et je souffle, je reviens en contrôlant le retour. Inspire, expire, on engage bien le centre. Donc on rentre bien le ventre. Dernier. Ici, vous gardez les bras tendus devant. Même chose sur chaise. On va venir écarter les coudes sur les côtés. On tend et on plie. On tend et on plie. On serre les omoplates. C'est parti. Inspire, expire. On échauffe le dos. Ok, step touch. Un pas à droite, un pas à gauche. À votre rythme, soufflez bien. Souple dans les jambes.
Et on vient faire la combinaison des deux mouvements. 1, 2. Je tends, je plie, je tends, je plie. Encore pour 8. 5, 4, 3, 2, 1 et vous marchez. Ici, tournez les paumes de main dans l'autre sens. Je viens faire ce qu'on appelle des curls pour échauffer les biceps, les coudes collés au corps. Sur l'expiration, je plie les avant-bras sur les bras. Donc il n'y a que les avant-bras qui bougent, les coudes restent fixes. Et vous venez ici planter les talons au sol, un après l'autre. Talon droit, talon gauche. À votre rythme toujours. Assis, debout, comme vous pouvez. Comme tout à l'heure, même principe, je combine les deux mouvements, c'est parti et plie. Et vous relâchez. Ok. Vous ramenez les mains. L'espace d'un point entre vos deux mains. Ici, vous venez ouvrir les bras sur les côtés. Les coudes viennent se loger sur le bâton, si vous pouvez. Gardez toujours les épaules basses pour ne pas provoquer de tension dans le haut du dos. Ici, on vient mettre le bâton à peu près au niveau des clavicules et on descend en expirant. Inspire, expire. Encore. Et on reprend nos step touch. Un petit pas, je rassemble. Allez, comme avant, petite combinaison des deux. Ici, monte, descend. Monte, descend. Monte, descend. Monte, descend. Monte, descend. Monte, descend. Encore. Allez, 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez. Tendez les bras sur les côtés. Venir faire une transmission au milieu et venir ouvrir après. Ici, j'inspire sur l'ouverture. Et j'expire, je ramène, je transmets le bâton d'une main à l'autre. Inspire, expire. Inspire, expire. Ici, on va rester sur le côté. Et je plie, je tends. Je plie, je tends, je plie. 3 fois et sur le 4e temps, je passe. Ici, 1, 2, 3. Et je transmets. Et 1, 2, 3. Et je transmets encore. 1, 2, 3. Encore une fois de chaque côté. Ici, on vient échauffer les biceps, les épaules, le dos. Et le dernier. 1, 2 et 3. Ramenez ici. Venez poser le bâton devant vous. Décollez un talon après l'autre. On échauffe les chevilles. Déplacez un petit peu le poids du corps de droite à gauche. Grandissez-vous. Allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Soufflez bien. Ok, relâchez. Placez le bâton derrière le dos, gardez le dos bien droit, les genoux semi-fléchis. Le bassin ici, basculez en rétroversion.
Le centre engagé sur l'expiration, je viens lever les bras et je relâche. Ici, je viens engager l'arrière de mes bras, les triceps, le dos. C'est parti pour des petits en haut. On reste en haut tout petit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez encore 2 tours. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et le dernier. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, marchez sur place. Et 1, 2, 3, lève. 2, 3, lève. Allez, on fait monter la température du corps, on engage un petit peu ses abdominaux ici. Encore une fois de chaque côté. Ok, relâchez, posez le bâton devant vous. Engagez votre centre, déplacez le poids du corps sur un côté, petite élévation. On travaille sur l'ouverture de hanche. L'engagement déjà un petit peu des fessiers, donc contractez les fessiers. Freinez le retour, n'allez pas chercher trop haut. Le pied flex et la cuisse contractée. Si vous avez besoin, vous reposez le pied entre chaque répétition. Petit en haut, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Freinez le retour encore une fois. Grand. Et on reste en haut pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, on relâche. Secouez un petit peu les jambes. Même chose de l'autre côté, basculez votre poids du corps sur l'autre jambe. Engagez le centre, le regard à l'horizontale, on lève. 4, 3, expirez sur la montée, 2, 1. Si vous le pouvez, vous restez bloqué en haut, sinon vous marquez juste la pause. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, on relâche. Dernière série, on aura fini l'échauffement. Allez, courage. 8, contractez les fessiers. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restez en haut. Bloquez et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez relâcher. Secouez un petit peu les jambes. Ici, on amène la jambe sur le côté, le bâton vers moi. Encore une fois de chaque côté. Vous pouvez relâcher, vous invite à boire un petit coup, hydratez-vous bien, c'est important. Et on va pouvoir commencer nos exercices de renforcement musculaire. 10 exercices qu'on va enchaîner les uns donc après les autres avec des options. Donc, encore une fois, j'insiste sur le fait de bien choisir les adaptations qui vous correspondent le mieux pour votre forme du jour, sachant que on reprendra plus ou moins les mêmes exercices avec des variantes plus compliquées dans les vidéos qui vont suivre. Exercice numéro 1. Vous vous placez au bord de votre chaise. Le dos bien droit, le bâton devant vous. Voilà, ici, bâton bien à la verticale. On va basculer légèrement son poids du corps dans un premier temps vers l'avant. Le dos toujours bien droit. Commencez à contracter les fessiers, monter ici. Et descendre en freinant le retour. Mes bras sont tendus devant pour faire le contrepoids. Mes fesses partent bien vers l'arrière en direction de la chaise. Ce sera
notre petit exercice d'échauffement pour ce qui va suivre, où on va avoir une petite variante juste pour les fessiers. C'est parti en musique, je vais me mettre légèrement de profil pour tout ce qui est exercice de cuisses fessiers. Allez, c'est parti, en place. Le dos bien droit, les bras tendus devant, les pieds largeur du bassin, les genoux alignés avec les chevilles. Prenez une inspiration, épaules basses, expirez, montez et freinez. C'est trop difficile pour vous, vous pouvez simplement ici lever un petit peu les fesses et freiner toujours le retour. Allez, c'est parti. Freine, 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 freine. Le dos bien droit, bien engagé. Ici, j'engage bien mes abdos et mes fessiers. Je freine le retour en amenant le poids du corps vers l'arrière. Allez, dernière fois. Et vous relâchez. Ok. Prenez un petit peu de temps pour souffler. N'hésitez pas à faire pause et à faire une deuxième, voire une troisième série de 10 si vous êtes très motivé. Pas de souci. Ici, on va venir décoller le talon d'une jambe pour accentuer un peu plus sur le fessier de l'autre jambe. D'accord? Donc ici, j'inspire. Le travail est le même. Je monte. Je descends. Encore une fois, on n'est pas obligé de monter jusqu'en haut. On peut très bien s'arrêter à mi-chemin ici. Allez, c'est parti. Encore une fois. Ok, relâchez. On coupe un petit peu par un petit exercice de cardio. On reprendra l'autre jambe juste après. Ici, très simple, les step touch que nous avons vus à l'échauffement, nous allons les reprendre. Avec un peu plus de flexion dans les jambes. Et ici, un transfert du bâton de la droite vers la gauche. Ça va donner ça. Ici, de droite à gauche. Je transfère mon bâton. Je viens fléchir les jambes. Quand je les rassemble, hop. Allez, c'est parti. Côté et de l'autre. Ici, vous allez à votre rythme. Petit travail d'endurance tout simple. Sur chaise, c'est la même chose. Ici, je vais de droite à gauche, pareil, en gardant le dos bien droit. Et je transfère mon bâton de manière à la mettre d'une main à l'autre. Au fur et à mesure, je peux même le rattraper un petit peu plus bas. Allez, continuez. Descends, descends, descends. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Soufflez bien. On va remplacer sur la chaise. Ici, on va venir cette fois-ci décoller le talon de l'autre jambe, donc de la jambe gauche. On va venir équilibrer tout ça. Je vous laisse encore quelques secondes pour bien récupérer. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps de récupération entre deux mouvements. Ici, je rappelle qu'on va expirer. Inspirez à nouveau en haut et soufflez, freinez la descente. C'est parti. Vous allez à votre rythme, vous montez jusqu'où vous pouvez. Pensez à bien engager vos abdominaux. Rentrez le ventre quand vous montez. Contractez les fessiers. Allez, encore une fois. Ok, relâchez. Petite
temps de récupération, n'hésitez pas à boire par petites gorgées à chaque temps de récup si vous en avez besoin. C'est toujours mieux que de boire une grosse fois, mais plutôt par petites gorgées au fur et à mesure. Ici, on va venir écarter les pieds, un peu plus larges que les épaules. Les genoux vont aller en direction des pointes de pied. On va venir échauffer les cuisses, les obliques et les épaules, renforcer. Donc, on descend en position demi-squat, le dos droit, et je vais venir pousser d'un côté et de l'autre. Ici à droite, à gauche. Si j'ai des problèmes de genoux avec cette situation, cette position, mais inconfortable, je vais venir ici, plutôt tendre les jambes devant moi, et je vais chercher ici de droite à gauche, avec un bon rythme pour monter le cardio, en contractant bien mes cuisses. C'est parti, pointe de pied ouverte sur les côtés, les genoux en direction des pointes de pied, le dos droit, les épaules basses, et c'est parti. Expirez, engagez les abdominaux. Ne laissez pas partir votre bassin de droite à gauche. Vous allez jusqu'où vous pouvez au niveau de la flexion des jambes. Sachant que les genoux de toute façon ne dépassent pas la pointe des pieds. Les talons sont bien ancrés dans le sol. Et le dos est bien droit. Encore, encore. Comme si vous donniez des coups de poing. Hop, 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 hop. Accélérez si vous pouvez. Allez, courage. Encore. Engagez bien le centre surtout. Rentrez bien le ventre. Et relâchez. Ça va chauffer au niveau des cuisses. Alors secouez un petit peu les jambes. On enchaîne, on écarte encore un petit peu plus les appuis. Les pointes de pied toujours légèrement ouvertes sur les côtés. Le bâton va cette fois-ci passer devant entre mes deux appuis. Je suis toujours sur les cuisses, mais je vais faire des flexions latérales. Ici, de droite à gauche, le genou part en direction de mes pointes de pied. Vous pouvez aussi vous placer derrière votre chaise et vous tenir à votre chaise pour plus de stabilité. Ici, on rajoute donc un travail au niveau des adducteurs, donc l'intérieur des cuisses. Et comme j'aime bien qu'on fasse deux choses en même temps, si vous le pouvez, vous rajoutez le petit exercice de transmission du bâton de droite à gauche. Toujours pareil à votre rythme. Si vraiment vous ne pouvez pas, ici, petite inclinaison latérale, de droite à gauche, en vous auto-grandissant toujours bien, et vous allez juste accentuer finalement sur le haut du corps. Allez, encore une fois de chaque côté. Et vous relâchez. Très bien. Soufflez, on prend un petit temps de récupération et on va repartir pour une deuxième série de celui-ci. Allez, c'est parti. On pousse bien les fesses vers l'arrière. Sentez la contraction des cuisses, des adducteurs. Encore. Ou ici, je me mets avec ceux qui restent sur chaise. Hop, 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 engagez bien le centre. Ne vous laissez pas vous écraser ici. Donc même quand je vais sur le côté, je suis toujours en auto-grandissement. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous pouvez relâcher. Très bien. Exercice d'après. On va venir engager, en plus des cuisses et des fessiers, le dos. Donc, le dos, les épaules. Ici, je peux garder ma chaise, mais comme repère, si je suis debout, je vais venir faire un demi ou un quart de squat, comme je veux, comme je peux. Je viens pousser mes fesses donc vers l'arrière, poids du corps dans mes talons, le dos droit. J'inspire,
Et sur l'expire, je viens ici pousser le bâton vers le plafond, toujours en gardant mes épaules basses. Et deuxième option, si vraiment vous avez mal aux épaules, bien sûr, vous n'allez pas tendre vers le haut, vous allez tendre davantage vers l'avant, ici. Donc ça donne, j'inspire, j'expire, ou j'inspire, j'expire. Ça va venir monter aussi un petit peu le cardio, le fait qu'on ait un mouvement de bras. Ici, si vous ne pouvez pas, pour des problèmes au niveau des genoux par exemple, le dos droit, je viens, hop, tendre mes deux jambes en contractant mes cuisses, donc en ramenant la pointe de pied vers moi, et je relâche en freinant. Allez, c'est parti, choisissez votre option. Je vais en faire 10 de chaque. Je commence par la version sur chaise. On pense à bien expirer sur l'effort. Encore. Contractez bien les cuisses, levez les bras jusqu'où vous pouvez. Toujours sans douleur, rappelez-vous. Petite pause si vous souhaitez. Deuxième série. Allez, je suis avec ceux qui sont debout cette fois-ci. Allez, inspire et souffle. On ne tend pas complètement les bras, on ne tend pas complètement les jambes, on ne verrouille pas les articulations. Inspire, expire, rentrez le ventre, serrez les fesses. Allez, on y va pour 4, 3, 2, 1 et 0. Relâchez. Ok, vous pouvez souffler et vous asseoir. Buvez un petit coup si vous avez besoin. Je vais en faire autant. Ici. On va venir monter les genoux en alternance sur une expiration. En gardant le dos bien droit, un maximum d'espace entre le bassin et le sommet de la tête. Ici, je ne vais surtout pas enrouler mon dos vers l'arrière, d'accord? J'ai le dos bien droit. Sur l'expire, je monte le genou, je viens exercer une petite pression, je sens mon centre s'engager. J'inspire et j'expire. Pendant l'expiration, tout pendant que j'ai de l'air, j'exerce cette pression, le genou veut monter et les bras résistent avec le bâton. N'appuyez pas trop fort quand même. Ici l'option, c'est de pratiquer l'exercice debout. Attention à l'équilibre. Si vous avez des soucis d'équilibre, bien sûr vous le faites assis. Inspire, expire. Rentrez bien le ventre. Et concentrez-vous sur les parties du corps qui travaillent. Travaillez vraiment en pleine conscience. Le regard bien à l'horizontale. Fixez un point qui ne bouge pas devant vous. Alors on y va pour un dernier. Et vous pouvez relâcher. Marchez. Ici on va venir faire des montées de genoux. C'est parti, monte. Montez les genoux et les bras en même temps pour élever toujours un peu plus le cardio. Et même exercice chaise pour ceux qui ne peuvent pas debout. Allez, c'est parti. Soufflez bien.
pareil, si on a des problèmes aux épaules, on tend les bras plus vers l'avant. 5, 4, 3, 2, 1. Et vous pouvez relâcher. Pour la suite, je vous invite à vous mettre au bord de la chaise. On va venir travailler les abdominaux et le dos. On reprend un petit exercice de l'échauffement. Les bras plus larges que les épaules. D'abord, vous allez tirer les coudes vers l'arrière en expirant. Encore. Dernier. Et vous relâchez. Là, je suis en train de construire étape par étape le mouvement. Donc, étape 2, ici, je vais venir le dos droit, m'incliner vers l'arrière en gardant les pieds dans le sol. Je ne vais pas m'avachir ici sur le dossier et je reviens. Je garde bien de l'espace entre le menton et le buste. Je freine la descente, je vais jusqu'où je peux. Et je sens bien que c'est grâce à la force des abdominaux, grâce à la contraction du centre, que je peux revenir ici en position droite et bien érigée toujours vers le plafond. Vous respirez au moment où c'est le plus dur pour vous. Encore. J'espère que vous sentez bien le travail des abdominaux. Et vous pouvez relâcher. Troisième étape, on combine les deux mouvements, le mouvement d'inclinaison arrière et le mouvement de tirage, comme si vraiment on était en train de faire le rameur. D'accord? Donc ici, je vais vers l'arrière, je tire et je reviens. Donc si vous avez comme moi les pieds qui ont tendance à glisser, vous pouvez très bien les placer contre un mur, pas de problème. Allez, encore. Courage, on arrive au bout. Et vous pouvez relâcher. 10e et dernier exercice, on va se mettre soit debout, soit sur la chaise avec le bâton soit posé sur les épaules, d'accord, sur la partie charnue des épaules, sans mettre du poids dessus, hein, pour pas venir exercer une pression inutile sur les épaules. Si vraiment cette position n'est pas accessible, vous pouvez tout à fait laisser le bâton devant à la hauteur des clavicules. Ici, on va venir travailler sur les obliques, donc les abdominaux sur les côtés au niveau de la taille, ceux qui dessinent la taille. On va venir faire des rotations. Donc ici j'ai les jambes semi-fléchies, sur l'expiration je vais venir tourner le haut du corps, le bas du corps reste fixe comme dans du ciment, le bassin reste bien fixe, c'est vraiment juste le haut du corps qui tourne, la tête suit le mouvement, je suis toujours en train de m'ériger vers le plafond, je reviens, j'inspire et j'expire, je change de côté. On n'est pas sur un exercice de rapidité, on veut vraiment travailler en conscience que c'est vraiment les côtés des abdominaux qui viennent travailler, qui viennent participer au mouvement qu'on est en train de recruter pour cet exercice. Donc pas question ici de venir donner, voilà, ici de l'élan pour faire le mouvement. Non, on est vraiment ici en conscience, sans bouger le bassin. Et même chose sur chaise. Encore, expirez sur la rotation.
rentrez le ventre, engagez les abdominaux, sentez le travail des obliques. Encore une fois. Vous pouvez revenir au centre et relâcher. Voilà, nous avons fini pour ce premier tour, ce premier circuit avec bâton. J'espère que ça vous a plu. Prenez un petit temps de récupération. Maintenant, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous reprenez les exercices pour faire un deuxième tour et si vous avez encore de l'énergie, un troisième tour. Dans tous les cas, pensez à vous étirer à la fin, que vous choisissez de vous arrêter là ou de poursuivre. Ou alors vous pouvez essayer de faire le niveau 2 dans la foulée, maintenant que vous êtes bien échauffé. Et le niveau 3 éventuellement après. Dans tous les cas, terminez bien par les étirements avec une vidéo spécifique étirement. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous, pensez à bien boire et à bientôt pour une prochaine vidéo.